Alors, c'était au Dieu vivant, pas la paix. Mais je suis sûr que vous avez compris ça. La paix sera le deuxième chant qu'on va chanter à la fin de la prédication. C'est-moi commencer par un mot de prière. Après, on va aller voir ce que le Seigneur, par sa grâce, peut nous révéler ce matin. Prions ensemble. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, on vient devant toi. Et Seigneur, on se prosterne devant toi et on t'adore. Seigneur, on se rappelle, Seigneur, que si ce n'est pas toi qui es venu dans notre vie, si ce n'est pas toi qui a intercédé dans notre vie, si ce n'est pas toi qui es mort en premier sur la croix, si ce n'est pas toi qui nous a aimés le premier, Seigneur, on serait perdus et on mourrait dans nos péchés. Seigneur, on a besoin que tu ouvres les yeux de nos cœurs ce matin. Seigneur, que notre être intérieur, Seigneur, puisse recevoir ta parole ce matin. Qu'on puisse comprendre l'importance de ce que tu as écrit dans ta parole, Seigneur, et que, Seigneur, qu'on puisse entendre comme le quatrième terrain, comme on a vu la semaine passée, Seigneur, entendre et que ça puisse porter du fruit. Seigneur, on ne veut pas être des auditeurs oublieux. On ne veut pas juste entendre et après rejeter, ou entendre et étouffer ta parole par plein de choses qu'on regarde ou qu'on s'occupe pendant la journée, ou bien juste carrément ne pas laisser ta parole s'enraciner dans notre cœur. On a besoin que tu fasses une grâce, Seigneur, parmi nous. Alors parle à travers ton serviteur ce matin pour chacun d'entre nous. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Nous avons des problèmes. Et il y a plusieurs types de problèmes qu'on peut avoir. On peut avoir un doigt qui est foulé. Et à chaque fois qu'on essaie de prendre quelque chose, ça nous fait mal. Et c'est un problème, mais c'est un problème qui, on peut s'adapter, right? On peut avoir un problème que, des fois, ceux qui sont dans la construction vont rentrer dans la maison, après ils vont regarder les murs, après ils vont voir, peut-être les joints ne sont pas très bien faits. Alors ça, c'est un genre de problème. Certains d'entre nous, on est très bons dans les joints, alors on sait de quoi que je parle en ce moment. Alors on a ce problème-là, mais la personne qui habite dans la maison, c'est pas un très gros problème, sauf qu'une autre personne va voir ce problème-là. Elle va voir qu'on a un problème. Alors, on peut s'adapter avec certains problèmes. Par contre, on a tous, que ce soit tôt ou tard, des gros problèmes. Des gros problèmes, que ce soit la finance, la santé, etc. Par contre, ce qui arrive, c'est que souvent, nous pensons que les gros problèmes, c'est ça vraiment le plus gros problème dans notre vie. Alors, c'est vrai que quand on n'a pas des finances, ce n'est pas évident. Mais des fois, quand on n'a pas de finances ou on a perdu notre emploi, on est tellement fixé sur le fait qu'on a perdu notre emploi qu'on pense que ça, c'est le plus gros problème dans notre vie. Ou notre santé, qu'on perd la santé, c'est la même chose. Les mauvais amis qui fréquentent nos enfants. Quand ça arrive, ça devient comme le plus gros problème. Ou les jeux vidéo qui occupent un temps énorme dans la vie de certains de nos enfants. Ou notre statut au travail, ou juste carrément notre travail. C'est mal géré, c'est mal fait. Ou bien on n'a pas de travail. Même nous, les pasteurs, on fait cette erreur-là. On pense que des fois, les plus gros problèmes de nos membres sont, ou bien qu'ils ne sont pas assez fidèles, ou notre assemblée ne fait pas assez ceci, ne fait pas assez cela, ou les brebis prennent des mauvaises décisions. Mais est-ce que ça, c'est vraiment notre plus gros problème? Est-ce que c'est ça qui est notre plus gros problème? Alors, Paul ici va nous montrer, à travers le texte qu'on va lire,
que lui, il voyait les choses un peu différemment. Il était dans un temps où est-ce que les choses étaient difficiles. Il était en prison. Et parce qu'il était en prison, ça inquiétait beaucoup des personnes qui le suivaient. Parce que si, on va dire, le meilleur d'entre nous est en prison, alors qu'est-ce qui va se passer avec nous? Alors Paul dit aux personnes d'Éphèse de ne pas s'inquiéter parce qu'il est en prison. Non seulement ça, ce n'était pas une société qui était facile non plus de vivre dedans. Alors Paul est au courant qu'il y avait des problèmes à Éphèse. Par contre, sa prière pour les Éphésiens, c'est intéressant parce qu'il ne prie pas pour la santé physique. Il ne prie pas que Dieu enlève les épreuves. Paul prie d'une certaine façon que, honnêtement, je pense qu'on a vraiment besoin d'apprendre à propos de la façon que lui il prie. Paul prie pour de la puissance, dans l'amour. Allons voir un peu comment il le dit. Okay, alors, je vous inviterai à tourner à Éphésiens 3, 14 et 16. On va aller jusqu'à 21. Alors, c'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors ici, Paul, on voit que Paul, lui, il prie pour les saints, mais il prie qu'ils soient puissamment fortifiés afin qu'ils puissent connaître davantage l'amour de Christ. L'amour de Christ. Et on se rappelle que l'Église n'est pas dans une situation facile. Mais Paul, à la place de prier pour les bobos de l'Église, il prie qu'eux, ils puissent connaître l'amour de Christ davantage. Il prie pour la puissance qui vient de l'Esprit. Il prie que Christ habite dans leur cœur. Il prie qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour, afin de comprendre ou de saisir davantage l'amour de Jésus. Est-ce qu'on prie comme ça? Si oui, continuons à persévérer. Sinon, je pense que Jacques nous dit quelque chose qu'il faut qu'on fasse vraiment attention et que ça va nous aider dans notre vie. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Alors souvent, on va prier, mais on va prier pour ce que nous, on veut, ou ce qui va nous faire du bien, ou ce qui va transformer notre vie, ou bien pour faire en sorte que notre vie devienne un peu meilleure. Écoutez, frères et sœurs, Dieu nous demande de lui demander des choses. Et ce n'est pas un problème de prier à Dieu et de lui demander de nous guérir, de lui demander de nous donner un travail. Ça, c'est une très bonne chose. Par contre, la prière de Paul nous montre que si on vise à la bonne place, on peut prier pour quelque chose qui fait en sorte qu'on passe à travers tous ces genres d'épreuves-là. Parce que quand on est fortifié par l'Esprit Saint, il n'y a rien qui peut se passer qu'on ne peut pas passer à travers. Dieu aime répondre à ce genre de prière-là. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui le glorifie directement. C'est une prière qui fait en sorte que nous, on devient complètement dépendants de lui, comme on est.
C'est une prière qui fait en sorte que nos yeux de notre cœur s'ouvrent. Alors, dans le chapitre 1, c'est là qu'on a eu que Paul a prié avant que les yeux des cœurs des Éphésiens s'ouvrent afin qu'eux ils puissent comprendre la largeur ou l'immensité de la puissance de Dieu. Frères et sœurs et amis, est-ce que vous voulez prier avec puissance? Est-ce que vous voulez être fortifiés? Est-ce que vous voulez être capable de passer les hauts et les bas de la vie? Est-ce que vous voulez avoir cette paix qui surpasse entendement, ou cet amour qui surpasse la connaissance humaine, afin que ce soit des hauts ou des bas dans la vie, on a confiance et notre inquiétude est réduite et des fois même notre inquiétude n'est pas là. Dieu ouvre nos cœurs. Seigneur, ouvre nos yeux. Je prie encore une fois que le Seigneur puisse faire grâce à notre assemblée et que chacun d'entre nous, nos cœurs puissent être ouverts, nos yeux puissent être ouverts, qu'on puisse être fortifiés dans la foi, par l'Esprit, en mettant notre foi en Christ, afin que ce soit des hauts ou des bas dans la vie, on aura la paix de Dieu et on goûtera l'amour de Dieu. Alors commençons par le verset 14. On va voir que ça dit « C'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Alors j'aimerais commencer juste pour vous faire voir qu'ici, Paul dit qu'il fléchit le genou. Important de comprendre ça, qu'il fléchit le genou. Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe quel genre de prière qui est en train de se passer en ce moment. Dans ce temps-là, la majorité du monde, quand ils priaient debout. Si vous avez déjà vu des vidéos d'Israël, vous allez voir que plusieurs prient debout devant le mur qui est là. Alors, la prière normale se faisait debout. Il y avait des prières qui se faisaient à genoux, mais souvent quand on voit, pas souvent, tout le temps quand on voit les personnes qui se mettent à genoux pour prier, c'est avec ferveur, avec intensité. Et Paul ici, il montre que c'est important ce qu'il est en train de dire. C'est avec une intensité qu'il est en train de prier. Il prie le Père. Rappelez-vous que c'est Dieu qui est le Père avant que nous soyons Pères. À cause que Dieu est Père, ça fait en sorte que nous puissions être Pères. Et c'est de là que les familles tirent leur nom. C'est un peu ça que ça veut dire. Mais l'emphase ici, c'est « je fléchis le genou devant le Père ». Vous savez, il y a une petite tendance des fois aujourd'hui, je pense, avec des prières qui sont très nonchalantes. Et je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit se mettre à genoux pour prier, parce que plusieurs d'entre nous ne peuvent pas faire ça. Même moi, me mettre à genoux pour prier sur quelque chose de dur, ça ne dure pas très longtemps. Moi, souvent, je vais le faire ou bien sur mon lit, ou bien sur un de mes sofas, ou bien sur des coussins bien épais, tu sais. Mais c'est que notre état d'âme devrait être prosterné devant Dieu. Notre état d'âme devrait approcher Dieu, pas d'une façon nonchalante. Alors ici, on voit que Paul, il prie avec intensité. Mais pourquoi il prie avec intensité? Après, il va nous le dire. Alors, 3 choses qu'il prie. Première chose, il prie afin qu'il nous donne, alors que Dieu nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Alors, Paul prie premièrement que, selon la richesse de la gloire de Dieu, que nous, on devrait être puissamment fortifiés par l'esprit dans notre homme intérieur. Alors, vous voyez ici, c'est important de voir ça. Et frères et sœurs, c'est important qu'on prie que l'Esprit Saint nous fortifie. Parce que la source ici, c'est l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit qui nous donne la force. Alors, si quelqu'un est en train de passer à travers un temps qui est difficile, si quelqu'un est en train de douter, ou bien qu'on voit qu'ils sont en train de broncher, ou que vous voyez qu'ils sont juste découragés, la prière à prier, c'est qu'ils puissent être
fortifiés par l'Esprit Saint. Qui puissent être fortifiés par l'Esprit Saint. C'est lui qui nous donne la force. Parce que la vérité, c'est que les épreuves n'arrêteront pas nécessairement. Les choses difficiles dans la vie, ils sont nombreuses. Mais l'Esprit donne la force à travers toutes ces choses-là. Alors, il prie que nous soyons puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. L'homme intérieur. L'homme intérieur, notre cœur. Probablement, Paul, il savait que les Éphésiens, ils allaient avoir plusieurs luttes intérieures. Ça allait être difficile pour eux. Parce que le contexte, ce n'était pas facile. Il y avait plusieurs dieux à droite et à gauche. Le monde adorait plusieurs dieux. C'était même étrange que les chrétiens, eux, ils n'avaient pas des dieux, des dieux physiques. Tu sais, qu'eux, ils pouvaient se prosterner. Alors, il y avait beaucoup de pression. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec cette secte-là? Ça ne fait même pas de sens. Viens suivre des dieux. Regarde, viens suivre Astarté ou d'autres dieux romains qui étaient là. Ça veut dire qu'il allait avoir beaucoup de faux docteurs. Ça veut dire que la vérité allait être mise au défi. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Paul savait que ce qui allait aider les Éphésiens, c'est que leur homme intérieur soit fortifié. Que leur homme intérieur soit fortifié. On n'a pas seulement besoin d'entendre ce que Paul faisait dans le temps, parce qu'on le sait, même avec nous aujourd'hui, que les choses ne sont pas difficiles. Ce n'est pas comme si la foi chrétienne est populaire. Peut-être il était un temps, mais maintenant, il ne sait plus comme ça. Au contraire, beaucoup de ceux qui professent croire en Christ, ou bien ils sont ridiculisés, tassés de côté, rejetés. Alors, ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'on va prier? On va prier que Dieu enlève ces épreuves-là? Non. Voilà, si nous voulons suivre et prospérer spirituellement, notre seul espoir, c'est d'être fortifié dans notre homme intérieur par l'Esprit Saint. Notre seul espoir, c'est d'être fortifié dans notre homme intérieur par l'Esprit Saint. Vous voyez, il y a un enfant qui entend sa mère pleurer. Il va voir sa mère pour voir ce qui se passe. Il ne comprend pas parce que sa mère est comme complètement défaite. Elle est à terre. Lui, maman, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures comme ça? Elle est vraiment inconsolable. Pourquoi? Parce qu'elle vient juste de recevoir la nouvelle qu'elle a perdu son père. Inconsolable. Par contre, maman connaît Christ. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met à genoux et elle commence à prier. Elle commence à faire confiance à Dieu. Elle commence à demander à Dieu de la fortifier, de la consoler. Et vous voyez, elle a les yeux fermés, elle est à terre en train de prier, mais son fils, lui, est en train de la regarder. Et ce que lui, il est en train de voir, ce qu'il voit, il voit que sa maman est vraiment en train d'être consolée et que le chagrin qui était inconsolable, il voit dans la face de sa mère, avec les yeux fermés, qu'elle est consolée par l'Esprit Saint. Ça parle fort, ça. Vous voyez, ce n'est pas que ça a enlevé complètement le chagrin, mais non. Parce que nous, on pleure, mais on ne pleure pas comme ça dans le monde. On a de l'espoir. Et l'Esprit Saint peut nous fortifier à travers n'importe quelle situation. La fin de l'histoire, c'est que cet enfant-là, finalement, a tellement compris à quel point que c'était puissant de suivre Jésus-Christ que lui, il a donné sa vie à Christ après. C'est une histoire vraie. L'Esprit Saint nous fortifie. Alors, c'est la première chose. Alors, Paul nous demande à Dieu que nous soyons puissamment fortifiés par l'Esprit dans notre homme intérieur. Deuxième chose, il prie pour notre domicile ou leur domicile. Qu'est-ce qu'il prie? Il prie que Christ habite dans notre cœur par la foi. Alors, vous voyez, la phrase « Christ habite dans vos cœurs » et la phrase « par son esprit »
dans votre être intérieur, c'est des phrases parallèles. Ils veulent dire la même chose. Alors, qu'il habite, que Christ, premièrement, habite, c'est l'équivalent que l'Esprit Saint vient dans votre cœur. Et vos cœurs, c'est l'équivalent de l'être intérieur. L'être intérieur, c'est une autre façon de dire cœur. Mais le cœur biblique ne veut pas dire notre cœur physique. Ça veut dire notre être intérieur, tout ce qui est en dedans de nous, que ce soit notre pensée, nos émotions, tout ce qu'on est. De tout mon être, alors, se relève un chant. De tout mon cœur, ça pourrait être un synonyme. Et Christ, wow, c'est l'équivalent de l'Esprit Saint parce que ils sont tous les deux Dieu et c'est eux qui viennent vivre en nous. C'est eux qui viennent nous fortifier. Mais c'est intéressant parce qu'ils prient pour leur domicile. Ils prient que leur cœur, que Christ vient habiter dans leur cœur. C'est intéressant parce que si on connaît un peu des histoires dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu, lui, il est venu parmi son peuple et il a habité dans le temple. Alors, dans le temple, il y a une place qui s'appelait le Saint des Saints, la place où c'est là que la présence de Dieu était parmi son peuple. Alors ici, c'est comme un peu une parallèle, parce qu'ici, on voit que Dieu va venir habiter dans le cœur de l'homme. Vous voyez, Paul va nous dire que nous, on est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Alors, Jésus-Christ vient habiter dans nos cœurs. Mais Paul prie pour leur cœur. Il prie que Jésus-Christ habite là, ou une autre façon de dire que Jésus-Christ demeure là, ou que Jésus-Christ vient faire sa demeure là. Il vient habiter parmi eux. Vous savez, si quelqu'un vient habiter chez vous et que vous avez une chambre pour cette personne-là, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on va préparer la chambre afin que la chambre soit propice pour la personne qui va être là. Et ici, Paul parle du cœur des Éphésiens. Par ricochet, il parle de notre cœur à nous. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est parce que dans l'Ancien Testament, on voit, si on lit un peu l'histoire de Josias, que le peuple d'Israël, avec le temps, n'ont pas laissé la place où ce que Dieu habitait saint. Ça veut dire mis à part juste pour lui. Ils ont laissé des idoles rentrer. Ils avaient plein d'idoles qu'ils avaient mis parmi la place où ce que le Dieu de l'univers habitait. Alors ça nous fait penser à nous-mêmes aussi. Parce que de la même façon que Josias, lui, quand il est rentré dans le temple et il a vu ça, il a dit « Non, moi je fais une réforme, on enlève toutes ces choses-là et on laisse la place pour le Dieu de l'univers. On enlève les idoles et ça fait juste la place pour Dieu. C'est comme ça que ça a été fait et ça doit être comme ça. » Mais nos cœurs, c'est un peu la même chose, frères et sœurs. Quand on connaît Jésus-Christ, notre cœur devient le temple du Saint-Esprit. Notre cœur devient la place où est-ce que Jésus-Christ est là pour habiter. Pour habiter. Mais la réalité, c'est que souvent, nous, on amène des idoles dans notre cœur. La place qui devrait être mise à part pour Dieu, on l'est partagée avec plein d'idoles. Plein d'idoles. Comme Josias, il faut que nous aussi, on nettoie ça, on se débarrasse des idoles. On se débarrasse des idoles. Comment qu'on fait? Bon, on va habiter dans notre cœur par la foi, en faisant confiance à Christ, en le mettant premier, en le laissant prendre toute la place. On enlève les idoles. En le laissant prendre toute la place, on enlève les idoles. Alors, vous voyez, pour nettoyer, ça ne va pas se faire si tout ce qu'on fait à longueur de journée, c'est juste regarder des émissions sur l'Internet. Après, on se pose la question pourquoi on ne sent pas la présence de Dieu. Mes frères et sœurs et amis, si on est tout le temps en train de mettre d'autres choses dans notre cœur, d'autres idoles dans notre cœur, c'est sûr qu'on ne va pas voir ou on ne va pas sentir la présence de Dieu.
Ça ne se fait pas en ayant notre nez collé sur l'écran en jouant des jeux vidéo. Regardez, des fois, je parle à des jeunes, après ils disent « Ah, ben moi, Dieu, je connais pas ça, je comprends pas. » Oh, vous savez, il y a un problème. C'est parce que pour connaître Dieu, il faut prendre le temps pour connaître Dieu. Mais si notre temps est toujours donné à autre chose que Dieu, on ne va jamais apprendre à le connaître. C'est aussi simple que ça. Dieu n'est pas là pour rentrer dans nos vies. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il est l'auteur de notre vie. Il est le premier. Les autres choses devraient être secondaires ou même des fois juste éliminées. Alors il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Qu'on prenne le temps avec Dieu. Tu veux connaître Dieu? Arrête. Va vers lui. Et sois disposé pour l'écouter. Peut-être que c'était un peu plus pour les jeunes. Mais ce n'est pas ton prochain projet non plus qui va résoudre ton problème. Ce n'est pas la prochaine résidence dans laquelle que tu vas habiter qui va résoudre ton problème. Ce n'est pas la prochaine relation qui va résoudre ton problème. Ce n'est pas de savoir si la fin des temps est demain qui va résoudre ton problème. Ou quel gouvernement va faire en sorte que l'Antichrist va venir. Ça ne va pas résoudre ton problème. Ou si la marque de la bête est dans le code barre des aliments qu'on achète dans les magasins, ou que ce soit dans le vaccin, ou que ce soit dans notre carte de crédit. Arrête! Arrêtons! C'est ça que Paul est en train de prier en ce moment. Il prie que les Éphésiens, eux, puissent être fortifiés dans leur être intérieur et que Christ vienne demeurer en eux. Vous voyez? C'est par la foi. Par la foi. C'est en lui faisant confiance. Des fois, on est tellement préoccupé à des choses qui nous dépassent dans ce monde ici. Je ne parle pas des choses qui nous dépassent de Dieu, parce qu'on va parler de ça dans quelques instants, mais on est tellement préoccupé par des choses qu'on n'a même pas le contrôle dessus ici sur cette terre, que vous savez, on passe à côté de Dieu. On ne s'attache pas à lui. On ne s'attache pas à lui. Alors, Paul ici prie. Il prie qu'on puisse être fortifié par l'Esprit Saint et que Christ puisse venir vivre dans nos cœurs par la foi. Par la foi. Alors, si tu n'as jamais mis ta confiance en Christ, oui, ça nous montre ici très clairement comment ça se fait. Comment qu'on suit Jésus-Christ, comment qu'on devient un de ses disciples. Alors, par la foi. La foi veut dire en mettant notre confiance en lui, en le laissant nous guider. Si on était pour conduire une voiture, on se met à côté et lui, c'est lui qui commence à conduire et on le suit. Et on le suit. Alors, comme j'ai dit au début, aujourd'hui, c'est la meilleure journée pour faire cela. C'est la meilleure journée de mettre sa confiance en Jésus. Et je t'encourage. Maintenant, si tu vois vraiment, oui, moi j'ai besoin que Christ vienne habiter en moi. Hein? Je veux être fortifié par son esprit. Je veux être tanné d'aller comme ça tout le temps quand la vie fait des hauts et des bas, mais je veux être stable en lui. Je veux être stable en lui. Wow, c'est pas très compliqué. Le texte nous dit clairement de juste mettre notre confiance en lui, c'est-à-dire l'accepter par la foi. Par la foi. Alors, Paul nous parle d'être fortifié par l'Esprit Saint dans notre intérieur et que Christ vient habiter dans nos cœurs par la foi. Après, il continue pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Alors, ça, c'est les trois choses. Alors, l'Esprit Saint, Christ est ici afin que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Enraciné, c'est un terme biologique. Fondé, c'est un terme de construction. Okay? Tout ce que ça veut dire ici, ça veut dire que finalement,
qu'on a besoin d'être bâti sur l'amour de Christ. On a besoin d'être enraciné dans l'amour de Christ. Dans l'amour de Christ. Dans notre groupe vie, quelque chose que mon épouse a dit, que j'ai trouvé qui était vraiment bien. Elle a dit que, tu sais, des fois, je veux faire quelque chose pour Dieu et je suis super excité pour ça. Je suis super excité pour ça. Alors, j'ai des sentiments forts pour suivre le Seigneur. Par contre, je réalise quelques semaines après que ces sentiments-là, c'était juste des sentiments et ils n'ont pas été enracinés. Parce qu'on sait quand des sentiments forts sont de Dieu et ils sont enracinés. Comment on sait qu'ils sont enracinés? C'est parce qu'ils portent du fruit. Ils portent du fruit. Ça nous transforme. Ça nous transforme. Alors ici, ce que Paul est en train de prier, c'est qu'on soit enraciné dans l'amour de Christ, qu'on puisse être fondé, ça veut dire bâti. Alors, notre fondation puisse être dans l'amour de Christ et toutes les autres choses, on bâtit sur ça. Alors, Paul a prié pour ces trois choses-là. Mais pourquoi? Pourquoi il prie pour ces choses-là? Pourquoi il prie que l'Esprit Saint nous fortifie dans notre être intérieur? Pourquoi est-ce qu'il prie que Christ vienne dans notre cœur? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on soit enraciné et fondé dans l'amour? Alors là, le prochain verset nous dit « Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. » Ça, c'est tout un verset. La longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur. Un auteur a dit ceci. Nous parlons d'être capable de saisir ceci. La longueur ou la largeur de l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Well, la longueur et la largeur de Dieu est sans fin. Il n'y a pas une âme qui est trop loin de l'amour de Dieu. Dieu peut atteindre n'importe quelle âme. Personne n'est allé trop loin que l'amour de Dieu ne puisse l'attirer vers le salut. La profondeur de l'amour de Dieu imprègne nos cœurs. Imprègne même les cœurs les plus durs et apporte une nouvelle vie. Ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, il n'y a personne qui est trop loin. Il y en a des fois qu'on pense que peut-être le voisin est trop loin, je ne sais pas. Notre frère, notre sœur est trop loin ou quelqu'un au travail est trop loin. Ici, Paul prie que nous puissions être fortifiés afin que nous puissions être capables de saisir la grandeur, la largeur, la profondeur et ici la hauteur. Il va dire ceci, la hauteur de l'amour de Dieu ne pourrait jamais être mesurée. Il s'étend au-delà des plus hauts sommets et il n'a aucun endroit où nous pourrions être pour échapper l'amour de Dieu. OK. Alors, le texte dit pour être capable de comprendre. Mais l'idée, c'est plus pour être capable de saisir à quel point que l'amour de Christ est immense et l'amour de Christ nous dépasse. Vous voyez ici, Paul utilise une image. Une image. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'on voit que ça pointe vers une expérience. Oui. Ça pointe vers une expérience. Vous savez, c'est possible de croire qu'on est sauvé dans notre tête, mais jamais expérimenter qu'on est vraiment sauvé dans notre vie. Et Paul prie que les Éphésiens puissent saisir ça. C'est clair que notre cerveau ne peut pas saisir complètement la grandeur et la largeur, la profondeur et la hauteur de Christ. Par contre, quand l'Esprit Saint vient nous fortifier, quand Christ vient habiter en nous, quand on lui fait confiance, on peut goûter à ça. On peut goûter à ça. Vous voyez, quand on va dans l'Ancien Testament, on voit que, juste dans les psaumes, le psalmiste, il explique son interaction avec Dieu et il utilise des images.
Pourquoi? Parce que c'est plus que juste quelque chose de cognitif qui se passe dans sa tête. C'est plus que, ah, OK, 1 plus 1 égale 2. OK, alors, je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur, je suis sauvé. Oui, oui, 100%, mais ce n'est pas seulement ça. Paul prie qu'eux, ils puissent saisir ça. Pourquoi? Parce que ça n'arrive pas tout le temps dans la vie d'un chrétien. Si quelqu'un avait compris un peu ou avait saisi, ou a saisi un peu, pas avait, mais a saisi un peu le texte, on va voir que Paul parle à des chrétiens. Je pensais que, bon, pour être chrétien, Christ habitait déjà dans notre cœur. Alors pourquoi Paul va demander que Christ vienne habiter dans notre cœur? C'est une très bonne question. Right? C'est parce qu'ici, il parle de quelque chose d'autre. Il parle de vraiment savoir. Pas savoir dans notre intellect, mais dans notre expérience, l'amour de Christ. L'amour de Christ. Et c'est important. C'est important. C'est quelque chose qui va nous faire passer à travers les hauts et les bas de la vie. Écoutez comment que le psalmiste va dire. Il va dire, comme une biche soupire après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. Goûte pour voir comment que le Seigneur est bon. C'est des expériences. C'est des expériences. Alors des fois, oui, dans les églises, on fait l'accent trop sur l'expérience. Et il y en a d'autres que c'est trop sur juste le savoir. Mais vous savez, l'Église de Repentigny, on a besoin des deux. On a besoin des deux. Oui, qu'on comprend qu'on est sauvé, mais qu'on fait aussi confiance à Dieu et que Dieu nous dirige, Dieu nous fortifie, Dieu nous donne une paix. Et ça, c'est quelque chose que chaque chrétien doit expérimenter. C'est important. Parce que quand il y a les hauts et les bas de la vie, ce n'est pas seulement notre logique qui va faire en sorte que nous allons nous en sortir, mais aussi de se rappeler que Dieu, oui, il a été présent dans notre vie. Dieu nous a aidés. Je regarde ma fille, là, excuse, mais Dieu nous a aidés à dormir. Tu sais, Dieu nous fortifie ce matin pour parler avec assurance, pour parler avec puissance. Si vous ne me croyez pas, ou si vous dites « Ah, je ne suis pas trop sûr avec ton affaire d'expérience », regardez la prochaine phrase. « En sorte que vous soyez… » Non, avant. « Et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » Pensez vraiment bien à cette phrase-là. « Et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » Pensez un peu à cette phrase-là. « Et de connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance. » Alors, est-ce qu'on peut connaître ou est-ce qu'on ne peut pas connaître? Vous voyez? Alors, ça ne peut pas juste être quelque chose de cognitif. Et si clairement, cette phrase-là, ça nous montre que c'est beaucoup plus que quelque chose de cognitif, mais d'expérimenter vraiment l'amour de Christ. Un exemple, c'est ceci. Vous êtes millionnaire. Vous avez plein d'argent. Vous voyez, vous êtes dans un autre pays et les banques sont fermées et vos cartes ne fonctionnent pas dans ce pays-là. C'est un peu l'équivalent d'un chrétien qui, lui, il est un chrétien. Il le sait, il est sauvé, il va au ciel. Par contre, la même façon que la personne qui a sa carte dans l'autre pays et il dit « Mais moi, j'ai tout ce que j'ai de besoin pour me sortir du problème que je suis en ce moment, mais je n'ai pas accès. » Right? Well, un chrétien, des fois, c'est comme ça qu'il va vivre. Il va vivre comme s'il n'a pas accès à toute la force et la plénitude et la grandeur de l'amour de Christ. Mais frères et sœurs et amis, je veux que vous sachiez que quand on est des chrétiens, on a toujours accès. On a toujours accès. Mais il faut qu'on se met à genoux, qu'on retourne vers notre Dieu et qu'on le laisse lui-même nous faire goûter à ça. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ici, ça ne veut pas dire que nous, on va devenir comme Jésus sur terre. Ce n'est pas ça que ça veut dire.
Quand on dit la plénitude de Dieu ici, ce n'est pas l'équivalent que quand on dit que Jésus-Christ avait la plénitude de Dieu. Ce n'est pas l'équivalent. Mais il y a des textes qui nous montrent d'autres termes équivalents comme être rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit. Alors, on voit à travers les textes que les chrétiens ne sont pas toujours remplis de l'Esprit, mais qu'on prie pour qu'ils puissent être remplis de l'Esprit. Allons voir un texte dans Actes 7, 54. On va terminer avec ceci. Mais avant que je dise ça, c'est juste pour expliquer. La plénitude de Dieu, c'est, dans le fond, arriver à une maturité qui est de faire confiance à Christ. Alors, être rempli de l'Esprit, qu'est-ce qu'on voit ici dans Actes 7, 54 et 57? En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Ici, c'est l'histoire d'Étienne. Étienne va se faire lapider. Étienne, c'était un diacre rempli de l'Esprit et que les chefs religieux de ce temps-là, juifs, n'aimaient pas ce qu'il faisait. Mais après là, Étienne a commencé à leur prêcher, leur donner toute l'histoire d'Israël pour leur dire finalement que c'est eux qui ont crucifié Jésus-Christ et qu'ils ont le cou raide. Ils n'ont vraiment pas aimé ça. Alors là, on voit ici, c'est très imagé, il grinçait des dents contre lui. Imaginez, il grinçait des dents contre lui. Mais Étienne, regardez ce qui est écrit, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils crièrent encore d'une voix forte, en bouchant les oreilles, et se précipitèrent tous ensemble sur lui. Après, l'histoire continue pour dire qu'ils le lapidèrent. Mais on voit ici que Étienne était rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit. L'Esprit Saint le remplissait. Et il regardait où? Il regardait directement à Christ. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Christ debout à côté de Dieu. C'est intéressant parce que à chaque fois qu'on parle de Christ à côté ou à la droite de Dieu, il est assis. Et ici, il est debout. Il est debout comme si ça représente un peu « je suis fier de toi, je suis avec toi, tu fais bien ». Et à travers ceci, on voit que Étienne, lui, il ne tombe pas. Il garde les yeux fixés sur Christ. À la fin, il dit les mêmes mots que Jésus-Christ a dit sur la croix. « Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. » La prière de Paul est qu'on puisse être fortifié. Fortifié, comme on voit ici, Étienne dans une situation extrême et affreuse, mais il est fortifié par l'Esprit. Il peut passer à travers n'importe quoi. Vous voyez, comme j'ai dit plus tôt, les tribulations et les choses qui ne fonctionnent pas dans la vie, les problèmes, ils sont nombreux. Et ce n'est pas garanti qu'on ne va pas en avoir. Par contre, ce qui est garanti, c'est que l'Esprit Saint peut nous fortifier dans notre être intérieur. Que Christ, lui, il peut venir faire sa demeure. Pas juste venir passer un petit temps dans notre cœur, mais vraiment habiter, meubler notre cœur. On puisse être vraiment fondé, enraciné dans l'amour de Dieu. Et quand je lis ce passage-là, c'est quand même assez incroyable ce que Étienne était en train de voir. Mais vous voyez, même avec ça nous fait goûter ou saisir un tout petit peu plus l'immensité de l'amour que Christ a pour nous. L'immensité de l'amour que Christ a pour nous. Je me rappelle, je termine avec ça, je vous ai déjà dit cette histoire-là, mais c'est quelque chose qui m'a fait venir au Seigneur. Un homme, stade 3 ou 4 de cancer, sa peau était un peu verdâtre, il n'allait pas bien. Je me rappelle dans l'église où est-ce que j'étais, il a demandé de venir en avant.
Et moi, je ne comprenais pas. Je n'étais pas chrétien. J'étais là, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme, laissez-le s'asseoir. Il a besoin de se reposer. Il va vraiment pas bien. Ce monsieur-là, lui, il vient en avant. Et ce qu'il fait, c'est qu'il passe, je pense qu'il était supposé être là 5 minutes, mais il est resté comme 20 minutes, à glorifier Dieu tout le long. À glorifier Dieu. Dire que Dieu ne l'a pas lâché et que Dieu est toujours avec lui. Et que Dieu le fortifie dans ces derniers jours, qu'il a parlé à une infirmière et qu'il a de la joie. C'est des choses qui m'ont comme bouleversé. Hein? Comment que quelqu'un peut avoir de la joie comme ça? Mais ce que j'ai compris, c'est que j'ai dit, bon, moi, c'est ce genre de Dieu-là que moi, je veux dans ma vie. Un Dieu qui va vraiment être là à travers n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. Vous voyez, quand Dieu vient vivre en vous, quand il vous fortifie, quand il vous enracine dans l'amour, il n'y a rien que vous ne pouvez pas passer à travers. Alors, c'est pour ça que Paul, même si sa situation était difficile, c'est pour ça qu'il a prié. Repentigny, Église de Repentigny, je prie que le Seigneur puisse nous diriger vers des prières comme ça. Parce que c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de plus de l'Esprit de Dieu en dedans de nous, parmi chacun d'entre nous. Faites attention quand vous dirigez vos vies tout seul. C'est vraiment pas ça que Dieu veut. Prenez le temps d'arrêter. Arrêtez et voir ce que Dieu veut dans votre vie. Arrêtez. Demandez. Venez me voir. Venez voir d'autres anciens. Est-ce que c'est des bonnes directions? Est-ce que... Et nous, si on fait un bon travail, on va vous repointer vers Jésus-Christ. On va vous pointer vers son esprit qui fortifie. Et son esprit fortifie pour de vrai. Alors, terminons par un mot de prière. Seigneur, merci que ton esprit peut nous donner de la force. Combien on sait que nous, on manque de force. Seigneur, on a de la crainte. Seigneur, on a des peurs. Seigneur, on a de l'orgueil, Seigneur. On ne te fait pas confiance, Seigneur éternel. On ne te fait pas confiance. Mais Seigneur, on veut changer notre façon de prier. On ne veut pas prier juste pour nous-mêmes, mais Seigneur, on veut prier pour ta gloire. Et Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à être fortifiés en toi. Apprends-nous à faire confiance à Christ. Apprends-nous, Seigneur, à saisir de plus en plus à quel point que tu es